Et l'enregistrement est bien validé. Bonjour Christelle, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos internautes? Bien sûr, je suis ravie d'être avec vous. Je suis Christelle Reboul, je suis comédienne et notamment j'ai joué dans la série courte de TF1, Nos chers voisins. J'interprétais Amélie Dubernay-Carton et je suis ravie d'être avec vous pour cette fête des chiens guides. Merci beaucoup Christelle. Et sans plus attendre, nous allons nous rendre directement sur le site de la campagne nationale des chiens guides d'aveugles. Cette grande fête des chiens guides qui a donc lieu depuis mi-septembre, qui se finit là à cette toute fin de semaine. Oui, Cette fête des chiens guides, normalement, c'est l'ensemble des associations de chiens guides d'aveugles de France qui ouvrent leurs portes au public pour présenter les missions, présenter nos chiens, présenter voilà, tout cet univers associatif. Et malheureusement, compte tenu de la situation sanitaire, il a fallu se réinventer. Donc, avec la fédération, nous avons créé une fête des chiens guides 100% digitale. Et pour cela, un site internet a été mis au bout du jour, c'est celui www.c8.fr. Et ce site regorge de plein de petites surprises, et si vous le voulez bien, on va le découvrir ensemble. oui, Donc là, Christelle, nous sommes donc à l'entrée de la fête des chiens guides, et l'objectif des différents ateliers qui sont proposés est d'avoir le maximum de points, comme on peut le voir en haut à droite, le maximum de points pour permettre de gagner un cadeau de l'association régionale la plus proche de chez vous. Donc, rien d'accord. que le fait déjà de se connecter, vous gagnez déjà 10 points parce que vous rentrez en fait. Très bien. Et le premier jeu que j'aimerais que l'on fasse, qui est vraiment très intéressant pour découvrir le travail d'un chien guide, de découvrir vraiment sa mission et de se rendre compte tout ce qu'il apprend avec un éducateur et tout ce qu'il va devoir mettre en pratique au quotidien avec son maître déficient visuel. Et ce jeu, il s'appelle Clarplay. Est-ce que vous êtes prête, Ouais, Christelle? je suis prête. Alors, l'objectif, ça va être de reconnaître l'ensemble des objets, obstacles, éléments de la vie urbaine ou en campagne ou en ville que sait reconnaître le chien guide. D'accord. Donc, est-ce que vous préférez qu'on fasse un test en ville ou à la campagne? En ville, je veux bien. Allez, on va tester en ville. Donc, l'objectif, comme le dit le jeu, c'est d'identifier 20 éléments que connaît le chien guide. D'accord. Donc, pour bien situer, un chien guide, les chiens arrivent au sein des associations à l'âge de 2 mois. Mhm. Ils sont placés au sein des familles d'accueil bénévoles qui vont s'occuper un petit peu de la prééducation, Mhm. c'est-à-dire le faire grandir, lui apprendre toutes les bases d'obéissance. Tout ça en lien évidemment avec l'équipe technique. Et Ouais. ensuite, à l'âge de 12 mois, le chien entre à l'école, entre au centre d'éducation avec ses copains et il va apprendre le métier de chien guide pendant 8 mois environ. Et au terme de ces 8 mois, il doit passer un certificat d'aptitude, de guidage pour vérifier tous les acquis. C'est un peu le baccalauréat des chiens, si vous voulez. On vérifie les acquis. Et ce jeu-là permet un petit peu de découvrir les obstacles en ville que le chien apprend, sachant, je vous donne quand même un premier indice, que le chien guide apprend une cinquantaine d'ordres Ok. pour avoir son certificat. C'est-à-dire que 20 éléments, on est resté quand même un peu soft, mais Ouais. pas si simple. Ok. Alors, alors, normalement, on a moins de 3 minutes. Et Ok. comme on est à distance, on va peut-être essayer, on va peut-être s'octroyer un petit peu plus. Mais en tout cas, on a 3 minutes. C'est moi qui ai la souris, donc ça Oui, sera à vous de me dire un peu les éléments sur lesquels je dois cliquer. ça marche. Allez, c'est parti. On a 3 minutes et je vais pouvoir faire glisser un petit peu l'image. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, je pense que le chien est capable de reconnaître le banc. Le banc, tout à fait. Le banc, le chien peut emmener son maître pour lui indiquer le banc et ainsi s'asseoir. Le métro. Le métro, tout à fait. Les bus de métro, en particulier les chiens guides parisiens, si on peut dire. La boîte aux lettres. Tout à fait. Comme ça, le maître peut poster ses lettres comme tout le monde. Le feu rouge.
Tout Ouais. à fait. C'est un élément, c'est tout type de poteau pour indiquer à son maître Le passage piéton, le passage piéton. Évidemment, c'est un grand traditionnel pour traverser en toute sécurité. les escaliers. Les escaliers, tout à fait. Les escaliers pour pouvoir les descendre en sécurité également. Peut-être il y a un café, peut-être les chaises, le café, je sais pas, le restaurant, ouais. Tout à fait, les sièges du café Ouais. pour que son maître puisse venir s'attabler. Les motos qui sont garées, peut-être. Tout à fait. Ce sont et en plus, pour le coup, ce sont des véhicules mal garés. Ok, voilà. La colonne Maurice, mais ça doit faire partie des poteaux. La colonne Maurice, oui. Par contre, on avait voilà, un petit peu plus haut un obstacle en hauteur. Ça fait partie des obstacles, ce câble. Ah, d'accord, la barrière. Ah oui, d'accord. C'est le câble. Le chien voit les obstacles en hauteur pour que son maître évite de se les prendre au niveau de la tête. Comment dire, voilà ça. C'est exactement ça. C'est des barrières de travaux. Ok. On se décale un peu. On est par là. Je pense que c'est la même chose. Ouais, c'est les travaux. On est sur les travaux. Ok. Les marches, on a dit. Il y a la poubelle. Ouais. Pardon, voilà, j'ai cliqué, mais effectivement, il y a aussi la poubelle. Ah oui, je ne la voyais pas. Ouais. Alors, il y a une flaque d'eau sous le banc. Je ne sais pas si. Tout à fait. Ouais. Très bien. Ça permet voilà, au maître de garder les pieds aussi. Ok. Qu'est-ce qui pourrait indiquer les poteaux Là, qu'est-ce que c'est? C'est une bouche? Il y a un trou dans le. Tout à fait. C'est ouais. une trappe ouverte, souvent les bouches d'égout ouvertes, et là, le chien, lui, naturellement, va l'éviter pour éviter de s'en mettre tombe dedans. Là, il y a une bûche par terre. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un obstacle, ce qu'on appelle le obstacle au sol. Le chien va soit le contourner, s'arrêter, le contourner en toute sécurité. Et puis à côté de l'obstacle, il y a aussi des barrières là, de travaux encore. Peut-être que c'est la même chose que tout à l'heure. Il y a cet arbre, l'arbre avec, voilà, avec la barrière là, je ne sais pas. Non, c'est comme un poteau. Ah bah oui. Ah non, c'était plus loin. Vous voyez, c'est le rebord de trottoir. D'accord. Le chien ne descend pas, voilà, il s'arrête à tout descendre de trottoir, il doit s'arrêter pour l'indication maître. Il nous en manque 5. Qu'est-ce qui pourrait indiquer les ouvertures du reste, enfin, je sais pas ce que c'est. À côté de la poubelle, de la boîte aux lettres, pardon, de la boîte aux lettres jaune, il y a une porte qui donne sur un magasin. Tout à fait. Ouais. Exactement. C'est le chien guide va pouvoir donner les portes sur ordre de son maître. On est plutôt pas mal là, je pense que par là sur la droite. Le bus peut-être. Tout à fait. La régie, c'est un grand traditionnel aussi. Ouais. Après, il y a le distributeur d'argent, je sais pas. Tout à fait. Les chiens guides reconnaissent les distributeurs. Il nous en manque plus que 2, on est plutôt pas mal. Alors que 2. Pour le coup, pour qu'une personne passe. Ah oui. Donc là, c'est pas facile. Pour le coup, si je clique ici, c'est un passage étroit. Dû aux motos et aux deux roues qui sont très souvent mal garées, malheureusement. C'est très compliqué pour passer. D'accord. Il nous en reste plus qu'un, Christelle. Nous avons fini, nous sommes arrivés à 19 sur 20. On est un chien guide confirmé, Christelle. On a 3 petits os sur 4. D'accord. On est pas mal quand même. On est pas mal, ouais. On est pas mal. Donc ça, voilà, c'était un arrêt sur l'image de tout ce qu'un chien guide en particulier en ville peut rencontrer, tous les obstacles que lorsqu'on est voyant, on ne s'en rend plus compte. Ouais. Et pourtant, quand voilà, malheureusement, on perd la vue, le moindre scooter mal garé, le moindre obstacle sur la chaussée devient très compliqué pour une personne déficiente visuelle. Par contre, accompagné d'un chien guide, on dit que ça devient beaucoup plus fluide, puisque le chien, par exemple, sur les obstacles, va contourner plus ou moins naturellement. D'accord. Excusez-moi, j'ai mon chien qui aboie. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Je la thématique de la vidéo. Voilà, pardon, excusez-moi parce que j'ai... Il n'y a pas de souci, on était dans le thème. Eh ben voilà. Comment s'appelle ce petit chien?
Elle s'appelle Chouette et elle est pas un chien guide d'aveugle, mais elle a été adoptée. Elle a été adoptée il y a 2 ans. Voilà, il y a C'est 2 ans. une petite chouette. Et alors, les chiens guides, c'est souvent des labradors, c'est ça? C'est exactement ça. C'est majoritairement des labradors ou des golden retrievers, ou le D'accord, croisement de ces deux races. Et c'est, je pense, 80 ou 90% de notre cheptel actuellement en Provence-Côte d'Azur Corse, mais aussi partout en France. C'est d'accord. une race qui, euh, qui font de bons chiens guides, mais surtout aussi qui sont de très bons chiens de compagnie qui peuvent changer de main quand ils sont petits, passer d'une famille d'accueil à l'éducateur, au nouveau-né. Les passations sont plus simples avec un labrador ou un golden. Et ce sont de très très bons chiens de compagnie, voilà, auprès même du grand public dans la rue. Quand on voit un labrador, un golden, le grand public va venir plus aisément parler à la personne de déficience visuelle avec son chien. Et c'est pour D'accord. ça qu'on dit que le chien guide est un vecteur social, parce qu'il engage la conversation beaucoup plus que quand on voit une personne avec une canne, les gens osent aller leur parler, contrairement aux personnes qui ont un chien guide. D'accord. Très bien. C'est vraiment voilà, un autre bon côté du chien. Donc on a eu quand même, on est déjà chien guide confirmé, Christelle. Très bon score. Hein. Regardez, on est passé à 200 points. Oh, parfait, parfait. Il y a un deuxième jeu que l'on peut faire, c'est le jeu des paires. Et le jeu Ouais. des paires, son objectif, c'est de comprendre un petit peu la mécanique. Dans le principe, évidemment, c'est plus compliqué, hein, mais de comprendre que c'est pas parce que voilà, un chien guide est homme qu'on va le remettre à la première personne qui en a fait la demande. C'est vraiment tout un art un petit peu d'associer la bonne équipe, de trouver le chien qui va correspondre à la personne et vice versa. Et Bien ça sûr. permet voilà, de comprendre un peu les différents attributs du chien et du maître pour comprendre comment on fait en sorte, tous les techniciens de France, et ici aussi en Provence-Côte d'Azur Corse, comment on fait pour associer au mieux un chien avec son maître. D'accord, oui, c'est vrai, parce que oui, quels sont les critères en fait? Ça doit être des. Exactement. Et de Ouais, comprendre voilà, quels sont les paramètres qui rentrent en jeu finalement. ouais, d'accord, eh ben, très bien. Je Donc serai. voilà, c'est ce que le jeu indique, le duo au poil, puisqu'un chien guide et son maître forment une équipe complémentaire. Ouais, Ils partagent voilà, des moments exceptionnels. Et l'idée, c'est de comprendre un peu comment faire matcher les profils de bien. chacun. Ok, Alors, l'idée, c'est de former les bonnes équipes. L'idée, voilà, associer le bon chien à chaque maître. Est-ce que vous êtes prêts, Christelle? je suis prête. Allons-y. Donc, bon, on a 45 secondes aussi. On est toujours un peu stressé chez les chiens. Hein, on va toujours vite. Hein. On perd pas de temps. Alors, qui est le chien guide de Sébastien? Sébastien a 40 ans, il est malvoyant, il est cadre financier et il adore la course à pied. D'accord. Quel chien va correspondre à Sébastien? Est-ce que ça va être Lucky, un blanc-jet blanc suisse dynamique et affectueux, Easy, le labrador chocolat gourmand des joueuses, ou O'Hara, la Saint-Pierre calme et sensible? Sachant que notre personnage était un cadre dynamique qui aime la course à pied. Je dirais Lucky. Exactement. C'est une équipe qui existe. Sébastien et Lucky font équipe depuis 2 ans et demi. Et effectivement, Lucky a déjà un grand gabarit pour aller avec Sébastien et c'est surtout quelqu'un de très dynamique aussi. Ouais, Et c'est pour ça, on essaye d'associer au mieux un chien dynamique avec une personne qui est dynamique. d'accord. Très Comme bien. ça, ils arriveront à se suivre tous les deux, finalement. Maintenant, on en est avec Arthur. Arthur, il a 14 ans, Oui, puisqu'on a en l'occurrence en France la Fondation Frédéric Gaillan qui remet des chiens guides aux enfants et plus particulièrement aux adolescents. oui. Donc lui, il est aveugle de naissance, il est élève en troisième et il adore le piano. Ok. Alors, quel chien correspond à Arthur? On nous propose O'Hara, qui est donc la Saint-Pierre femelle calme et sensible. Joy, le berger allemand qui est dynamique et sociable. Ou Yoda, le labrador noir mâle, puissant et technique. Je dirais O'Hara. Exactement.
O'Hara, c'est le profil du chien qui correspond très bien à Arthur, puisqu'elle est calme et patiente, et elle va donc pouvoir suivre Arthur dans ses journées, en particulier ses journées à l'école. Ensuite, on en est avec Odette. Odette, elle a 62 ans, elle est aveugle depuis ses 36 ans. C'est une jeune retraitée qui adore rendre visite à tous les commerçants de son quartier. On la voit d'ailleurs avec son petit pain. Alors, quel est le chien qui correspond à Odette? Nous avons Muppet, qui est un Golden Retriever stable, joueuse et affectueuse. Nous avons toujours Joy, le berger allemand dynamique et sociable. Et enfin, Happy, le caniche royal, discipliné et dynamique. Le caniche, peut-être. Eh ben non. Non. Il s'ennuierait avec Odette et ses visites régulières dans son quartier. Alors, Happy a besoin d'un peu plus d'activité que visiter les commerçants. Donc, on est avec Muppet, joueuse et alors, peut-être Muppet, ouais, Muppet. Eh bien, c'est ça. Ouais. Ces Muppets, elles sont parfaitement complices, bien intégrées dans le quartier. Elles se promènent tout le temps, ce qui convient très bien à Muppet, qui adore guider, mais aussi jouer. Ces deux profils étaient intéressants, puisque la dame peut sortir, mais pas non plus autant que ce que le caniche avait besoin. D'accord. Ensuite, on a Marion qui a 28 ans. Elle est malvoyante et kinésithérapeute et elle adore sortir avec ses amis. Oui. Adore. Nous avons Noisette, le labrador chocolat calme et affectueuse. Yoda, le labrador noir puissant et technique. Et enfin Lady, le berger blanc suisse, sociable et gourmande. Pas simple. Pas simple. Lady, je sais pas, ou Noisette, je sais pas, j'hésite entre Lady et Noisette. On essaye Lady? Allez. Ah bah non. Non. Ces poilons ne seraient pas toujours tolérés, allergiques par exemple au cabinet ou pendant les visites à domicile que Marion effectue dans le cadre de son activité professionnelle. Là, on avait la question aussi du poil. Ben, Noisette, alors peut-être. Je pas les dit, effectivement, c'est Noisette. Pour son côté aussi hypoallergénique, c'est un labradoodle, c'est un chien original qu'on trouve facilement sa place dans les bars et restaurants. Le labradoodle, c'est le croisement d'un labrador avec un caniche royal. Ah, d'accord, ok. Et effectivement, le labradoodle a la particularité d'avoir le poil hypoallergénique. D'accord. Donc, on a eu 40 points. On est chien guide instructeur. Et on est plutôt pas mal, hein. Le site nous précise que la remise d'un chien guide, c'est quelque chose qui se prépare plusieurs mois à l'avance. Ouais. Une fois que le chien guide est certifié, on met en face un petit peu les profils des personnes qui sont en attente et on essaye de faire la meilleure équipe possible, le meilleur match. Ouais. Après, c'est pas une science exacte, évidemment, et c'est pour ça que nos équipes se déplacent au domicile de la personne et on fait ce qu'on appelle des essais pour vérifier que l'allure de marche, que le caractère du chien correspondent bien à la personne et que l'équipe va pouvoir ensuite rouler toute seule si on veut. Ok. Donc voilà, eh ben, on est plutôt pas mal en termes de points, Christelle, 240 points. On est plutôt bien. Donc voilà un petit peu, c'était deux des jeux qui sont proposés sur le site facebook.fr. Il y a un troisième jeu que nous vous invitons à aller faire par vous-même qui s'appelle Dans tes yeux. Ce jeu permet de se mettre à la place d'une personne déficiente visuelle. Ok. On a une flare clé qui permettait de se mettre à la place du chien et vous, internaute, de vous mettre à la place d'une personne déficiente visuelle. Au niveau du site, on a aussi un onglet pour devenir famille d'accueil, puisque comme je le disais tout à l'heure, nos élèves chiens guides sont placés au sein de familles d'accueil quand ils sont jeunes, mais aussi quand ils rentrent à l'école, puisque tous les week-ends, ils rentrent en famille. Donc, si vous voulez plus d'informations pour accueillir chez vous un élève chien guide, je vous invite à vous rendre sur cet onglet, devenir famille d'accueil, et de vous rapprocher de l'association de chiens guides la plus proche de chez vous. D'accord. Toutes les écoles recherchent des familles d'accueil. C'est vraiment un maillon essentiel dans la formation de nos futurs chiens guides. Donc, je vous invite
chacune et chacun à vous renseigner si c'est quelque chose qui vous tente. Et finalement, je pense que ça serait bien qu'on puisse conclure sur la découverte de la fédération. Oui, Dans cet onglet-là, ça bien sûr. permet d'avoir une vue générale de la fédération et de l'ensemble des associations membres de ce réseau, dont notre association des chiens guides d'Aveugle de Provence-Côte d'Azur Corse, nous faisons partie. Et surtout, à la fin de cette page, nous avons en fait une petite vidéo, la carte de France. Et ça permet à tout le monde de pouvoir prendre contact avec l'association la plus proche de chez vous et de pouvoir soutenir en région chaque association de chiens guides d'aveugles. Très bien, il est super bien fait ce site. Il est très clair, je trouve. Ben, merci beaucoup Christelle. Donc voilà, c'est un site qui va rester en ligne, mais qui a été développé exprès pour cette année 2020, pour cette fête des chiens guides 100% digital. Digital, bah ouais. Voilà, le digital prend une place encore plus forte que ce que ça pouvait être avant, effectivement. Bien sûr. C'est important pour tout le réseau des chiens guides de France, pour notre association également, de se faire connaître, de partager au plus grand monde les missions de notre association, nos besoins, comment nous aider, comment relayer en région. Tout le monde à son niveau peut participer, que ce soit en partageant sur vos réseaux, en jouant, en nous partageant vos meilleurs points. Je vous incite vraiment à aller à rentrer sur cette fête des chiens guides, regarder ce... Je vais continuer le jeu alors. Je vais faire le dans tes yeux, le jeu dans tes yeux. C'est très bien, ça me plaît. Merci. À la place des personnes non-voyantes, c'est bien. Ouais. Voilà, la non-voyance et la déficience visuelle de manière générale, c'est un handicap dont on parle encore peu, et pourtant il est vraiment très présent en France. Et notre association remet gratuitement des chiens guides. Nous, notre rayon d'action, c'est toute la région Provence-Côte d'Azur, ainsi que la Corse. Nous remettons environ 18 chiens guides par an, entièrement gratuitement. On estime le coût d'un chien guide à 25 000 euros. Donc c'est très important, et on ne vit que grâce aux dons et aux legs de nos généreux soutiens. Et le chien guide, ça permet à une personne déficiente visuelle de gagner en sécurité, en se déplacement, en autonomie. C'est un lien social très important. Et pour aller plus loin même, notre association maintenant développe aussi la solution de la canne électronique. Toutes les personnes déficientes visuelles qui ne peuvent pas avoir un chien pour différentes raisons, on essaye de trouver de nouveaux moyens pour les aider à se déplacer en toute sécurité, et surtout qu'ils soient autonomes. Voilà. Ils vivent tout à fait normalement malgré ce handicap. Oui, mais ce que je trouve formidable le fait d'avoir un chien guide, c'est aussi une relation, c'est aussi une présence, bien sûr, c'est une affection, c'est un lien, quoi. C'est la solitude, voilà, c'est être à deux, c'est être à deux. Exactement. Et ça, nous, voilà. les guides, ce sont des équipes. Et par exemple, sur toute notre région Côte d'Azur, Provence-Côte d'Azur Corse, on a plus de 90 équipes actives. On a 90 personnes déficientes visuelles qui sont accompagnées de leur chien guide. Et à ce jour, on a plus d'une quarantaine de demandes qui restent en attente. Ouais. Puisqu'en plus, effectivement, on a été impacté par les mesures de confinement. Tous nos chiens sont retournés en famille. Mais là, il faut reprendre l'éducation, redémarrer la machine. Et effectivement, ça rallonge les délais d'attente. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est formidable. L'animal, il a tellement à nous apprendre. Ah ouais, non, mais c'est. Moi, j'ai un petit chien, j'ai aussi un chat. C'est vivre avec des animaux, c'est. Et puis alors, tout d'un coup, quand justement on lui donne on lui demande, enfin, on lui accorde une fonction comme ça de guide, de quelqu'un qui doit sécuriser, qui doit aider. Les animaux, ils sont ravis aussi quand ils ont une fonction. Quand on leur donne comment dire, un rôle, une place. Moi, je vois mon petit chien, il est toujours en quête de place par rapport à ma fille. Il est jaloux de ma fille.
D'un coup, je pense à un chien guide, lui donner, voilà, tu dois, ça c'est ta place, ça comment tu dois aider. Je crois que le chien a une grande fierté aussi de pouvoir que l'homme lui permette d'interagir avec lui qu'il lui donne une fonction, un rôle. J'ai l'impression que l'animal est très, très reconnaissant de ça. Voilà. C'est ça. Et nous, tous nos chiens sont heureux d'être chiens guides et ceux qui ne peuvent pas le devenir, quelle que soit la raison, je veux dire, on ne les force pas du tout. Au contraire, maintenant, même on les réoriente et on essaye de leur trouver une place de chien d'assistance, de chien aidant, de chien Oui. médiateur, auprès, par exemple, des personnes âgées dans les EHPAD, Ouais, auprès ouais. voilà, d'un autre public, mais on leur garde quand même une utilité parce que c'est des chiens, surtout le Labrador et le Golden, Qui ont besoin de ça, de ils se ont besoin de liens. C'est des chiens très très sociables et au contraire d'être toujours avec leur maître, d'être toujours un peu dans l'interaction. C'est des chiens qui adorent ça. Ouais, 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 ah ouais, bien sûr. Ah, c'est magnifique ce que vous faites. C'est passionnant. Ben, merci beaucoup Christelle. Merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps pour découvrir avec nous voilà, notre association, nos missions, ce fameux site internet de chez qui sont voilà, complètement ouf. On compte sur chacune et chacun pour s'y rendre, jouer, partager vos résultats, le nombre de points que vous arrivez à faire. C'est une belle émulation, mais on est vraiment ravis. Et n'oubliez pas effectivement que vous pouvez aussi nous soutenir, que ce soit voilà, en partageant ou même en nous faisant un don. C'est quelque chose de manière, que ce soit au niveau national ou au niveau local, ça permet effectivement de soutenir les actions de toutes les associations. Voilà, nous sommes là, les petits ronds pour la Côte d'Azur. Voilà. Et grâce à chacune et chacun qu'on continue nos missions au quotidien et c'est voilà, important d'en parler. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps, Christelle, de le découvrir. Merci, je vais venir à Aise à la fin du mois d'octobre. Je vais venir dans votre centre. Je vais le visiter. Eh ben, c'est avec très grand plaisir Avec la directrice, on a vu ça. Ouais. Mm. c'est avec très grand plaisir qu'on va vous accueillir pour découvrir l'un de nos centres d'éducation qui se trouve sur la commune d'Aise, Ouais. dans les Alpes-Maritimes, pas très loin de Monaco et de Nice, pour situer. Et c'est un centre d'éducation qui est en fonction depuis plus de 40 ans maintenant. Et puis, voilà, c'est notre centre historique et on sera vraiment ravis de vous faire visiter. On partagera un peu les images aussi avec nos internautes de cette belle journée, de Ouais, cette belle visite. ouais, avec plaisir. À bientôt alors. À très vite. Merci. Merci beaucoup, Christelle, et à très bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.